La grande parade. C'est un jour de fête nationale. Les drapeaux flottent au vent. La foule se presse sur la place centrale. Tout le monde est impatient. Le défilé va commencer. Les soldats sont prêts. Ils sont alignés au garde-à-vous. Leurs uniformes sont impeccables. Leurs bottes brillent au soleil. Le spectacle promet d'être grandiose. Le chef d'orchestre lève sa baguette. La musique retentit. C'est parti pour le défilé militaire. Les soldats se mettent en marche. Leurs bottes frappent le sol en cadence, créant une symphonie de discipline et de détermination. Chaque pas est calculé. Chaque mouvement est synchronisé. C'est un spectacle impressionnant de force et de coordination. Ils avancent d'un pas décidé. Leurs rangs sont parfaits, comme une machine bien huilée. Les uniformes impeccables, les visages concentrés, tout est en ordre. On peut sentir la fierté et l'engagement dans chaque mouvement. Pas un seul mouvement de travers. La foule est impressionnée. Quelle discipline! Les spectateurs regardent avec admiration. Certains prennent des photos, d'autres applaudissent. C'est un moment de fierté nationale, un hommage à ceux qui servent. Soudain, un pigeon s'abat sur la tête d'un soldat. Le soldat reste stoïque. Il ne bronche pas. C'est comme si rien ne pouvait perturber sa concentration. Le pigeon, quant à lui, semble parfaitement à l'aise, comme s'il avait trouvé un perchoir idéal. Le pigeon le fixe de ses petits yeux ronds. Il semble curieux, presque amusé par la situation. Le contraste entre la solennité du soldat et l'insouciance de l'oiseau est frappant. Puis, il lui donne un coup de bec sur le nez. Un geste inattendu qui surprend tout le monde. Le soldat, pourtant, reste aussi immobile qu'une statue, montrant une maîtrise de soi impressionnante. Le soldat ne peut s'empêcher de grimacer. C'est un moment fugace, mais il trahit une réaction humaine face à l'inattendu. La discipline militaire rencontre l'imprévu de la nature. La foule retient son souffle. Le pigeon s'envole tranquillement. Les spectateurs échangent des regards. Certains rient, d'autres sont simplement étonnés. C'est un moment de légèreté dans un événement solennel. Le défilé continue, comme si de rien n'était. Les soldats reprennent leur marche, imperturbables. La vie continue, et le spectacle aussi. C'est une démonstration de résilience et de professionnalisme. Rien ne peut arrêter ce défilé. L'orchestre joue à plein régime. Les trompettes brillent, les tambours résonnent, la musique donne le rythme aux soldats. Tout est parfaitement synchronisé. Un musicien prend une grande inspiration. Il s'apprête à souffler dans sa trompette. Mais voilà qu'il éternue. Sa trompette lui échappe des mains. La trompette vole dans les airs. Elle rebondit sur la tête d'un autre musicien. Puis, elle atterrit sur un énorme tambour. Le tambour se met à rouler. Il dévale la rue en direction de la foule. Un tank imposant fait son entrée sur la place. Il avance lentement, majestueusement. Sa tourelle pivote de gauche à droite. Il impose le respect. C'est la fierté de l'armée. Soudain, un bruit incongru se fait entendre. Un petit bruit de klaxon. Tut tut! Le tank vient de klaxonner. Comme une petite voiture. Les soldats autour du tank sont pris de panique. Ils essaient de masquer le bruit. Ils toussent bruyamment. La foule est perplexe. Un général important se tient au garde-à-vous. Il est vêtu de son uniforme impeccable, chaque bouton brillant sous le soleil. Son regard est fixe, déterminé, et il incarne l'autorité et le respect. Il observe le défilé avec fierté. Les troupes défilent en cadence parfaite, leurs pas résonnant sur le pavé. Les drapeaux flottent au vent, ajoutant une touche de couleur à cette scène solennelle. Sa poitrine est couverte de médailles. Chacune raconte une histoire de bravoure et de sacrifice. Ces décorations sont le témoignage de ses nombreuses années de service et de dévouement à la nation. Son képi est parfaitement ajusté sur sa tête. Il le porte avec une fierté visible, symbole de son rang et de son statut. Le képi, avec ses insignes dorés, brille sous la lumière. Le président arrive à sa hauteur. Il avance avec une démarche assurée, saluant les spectateurs de chaque côté. Les deux hommes échangent un regard respectueux, reconnaissant l'importance de ce moment. Le général salue avec vigueur. Son bras se lève rapidement, dans un geste précis et énergique. C'est un salut qui montre son respect et son dévouement envers le président et la nation. Un peu trop de vigueur peut-être. Son bras se tend avec une telle force que cela semble presque exagéré. Les spectateurs murmurent. Certains sourient face à cet excès de zèle. Son képi s'envole de sa tête. Le vent s'engouffre sous le bord du chapeau, le propulsant dans les airs. Le général, surpris,
tente de le rattraper, mais il est déjà trop tard. Le képi décrit une parabole dans les airs. Il tournoie gracieusement, attirant tous les regards. Les spectateurs suivent sa trajectoire, fascinés par ce moment inattendu. Il atterrit sur la tête du président. Le président est surpris. Il cligne des yeux, ne comprenant pas immédiatement ce qui vient de se passer. Le képi repose maintenant de travers sur sa tête. Il essaie d'enlever le képi. Ses mains tâtonnent, cherchant une prise. Le public retient son souffle, observant cette scène presque comique. Mais le képi est coincé. Il tire dessus. Rien à faire. Le chapeau semble avoir une volonté propre, refusant de se laisser enlever. Il est obligé de regarder à travers les trous d'aération. Le président, avec un sourire gêné, continue d'observer le défilé, ses yeux visibles à travers les petites ouvertures du képi. Mais qu'est-ce que... Section 6. Sur roue et monocycle, un bataillon de soldats entre en scène. Mais attention, ces soldats ne marchent pas, ils sont en roller. Ils slaloment entre les autres soldats. La foule est amusée. Et ce n'est pas fini. Un régiment de soldats arrive à son tour. Et ces soldats sont sur des monocycles. Ils pédalent en équilibre précaire. Un général, assistant à ce spectacle insolite, s'étouffe avec son café. Mais qu'est-ce que... Section 7. La colombe belliqueuse. Nous commençons cette section avec une scène de célébration militaire, où les drapeaux français flottent fièrement dans le vent. Les soldats défilent en rang serré, symbolisant la force et l'unité de la nation. Le moment est venu de célébrer la paix. Les gens se rassemblent en grand nombre, leurs visages rayonnant de joie et d'espoir. Les enfants courent, les familles se réunissent, et tout le monde partage un sentiment de soulagement après des temps troublés. Une colombe blanche est apportée dans une cage dorée. On ouvre la cage, et la colombe, symbole universel de paix, est prête à s'envoler. Les spectateurs retiennent leur souffle, attendant ce moment de pure magie. La colombe s'envole dans le ciel. La foule applaudit, émerveillée par la grâce de l'oiseau. Les applaudissements résonnent et l'atmosphère est chargée d'émotions. Mais la colombe ne s'envole pas très loin. Elle semble hésiter, volant bas au-dessus du sol, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Elle fait un virage serré. Les spectateurs suivent son mouvement avec attention, se demandant ce qui va se passer ensuite. Elle fonce droit sur le président. La tension monte alors que l'oiseau se dirige rapidement vers la figure la plus importante de la cérémonie. La colombe attaque le président. Les gens sont stupéfaits, incapables de croire ce qu'ils voient. L'oiseau, autrefois symbole de paix, devient soudainement une menace. Elle lui donne des coups de bec sur la tête. Le président essaie de se protéger, mais la colombe est implacable. Ses attaques rapides et précises. Le président, toujours coincé sous le képi, ne peut rien faire. La foule est hystérique, c'est le chaos. Les gens courent dans toutes les directions, essayant d'échapper à la scène chaotique. Les gardes du corps interviennent, mais la colombe semble insaisissable. La cérémonie, qui avait commencé dans la paix et l'harmonie, se termine dans la confusion totale. Un pouce en l'air. Section 9. Salut final. Le président, malgré la situation chaotique, garde son sang-froid. Il lève la main. Sa main est visible sous le képi. Il fait un signe de la main. Un pouce en l'air. La foule, surprise, se tait. Puis, un tonnerre d'applaudissements éclate. Le président sourit. Le défilé le plus chaotique de l'histoire est un succès.